Et donc de ces sanctions-là annoncées. Alors, je vais commencer par m'apprendre à André Koumba. Elle a évoqué qu'il y a des règles. Les règles, c'est quoi? Quand une équipe quitte avant terme le match de football, il perd le match de football. Ensuite, des sanctions arrivent. Aujourd'hui, sur quoi on va sanctionner Pape Thiaw? Il a demandé à son joueur de quitter le terrain, mais on est revenu derrière et le match s'est terminé normalement, dans les temps réglementaires après les prolongations. Sur quoi on va sanctionner Pape Thiaw? Il a interrompu le match. Il ne l'a pas interrompu, c'est des incidents qui ont interrompu le match. Les joueurs vociféraient derrière l'arbitre, tout le monde s'en prenait à l'arbitre, les joueurs entre eux-mêmes se crêpaient les signaux. Pape Thiaw a demandé à son équipe de quitter le terrain sur un coup de gueule. Par sagesse, on a salué tout à l'heure le geste de Sadio Mané, les gens sont revenus. Le match n'a pas été interrompu définitivement. Et ce que vous disiez. Non. Okay. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, si aujourd'hui l'arbitre est seul habilité à demander aux équipes de région des vestiaires, c'est réglementé. C'est en cas d'intempérie, en cas d'impossibilité de poursuivre la rencontre pour des faits extérieurs. Ce n'était pas le cas. L'arbitre, peut-être, il aurait pu décompter, mais il y a un temps dédié pour décompter avant un forfait. Ou bien avoir décidé de constater un abandon des joueurs. Sadio Mané est resté sur la pelouse. Donc aujourd'hui, Pape Thiaw, c'est les gens qui veulent vraiment mettre l'accent sur cela. Mais le match, si j'avais à défendre Pape Thiaw, j'ai dit, le match s'est poursuivi dans les normes. On a tiré un penalty, on a sifflé la fin de temps réglementaire, on a engagé des prolongations et le Sénégal a gagné. Il n'y a pas eu interruption définitive du match. Donc, le geste de Pape Thiaw, on peut le sanctionner. Il aurait pu avoir un rouge, il n'a pas eu de carton rouge. Ah oui. Il n'a pas eu de carton rouge. Ça, c'est une question. Mais comment on va le sanctionner? On sanctionne le Sénégal pour son comportement en général. Parce qu'à un certain moment, ils ont boudé, ils sont sortis. Mais ça s'efface. C'est-à-dire que j'avais envie de prendre votre téléphone, de vous empêcher d'appeler. Je l'ai pris à un certain moment et je vous l'ai remis. Vous avez réalisé votre appel. Où est la faute maintenant? On peut peut-être dire qu'il y a eu peut-être un geste violent. Mais ce n'est pas dans le même contexte. Là. Non, mais non, je dis... Prendre mon téléphone et dire aux joueurs rentrez. Non, c'est par rapport au match. Votre téléphone et le match. J'ai envie de prendre... Vous avez dit qu'il y a des joueurs qui se crêpaient le chion et autres qui vociféraient derrière l'arbitre, mais ce n'était pas une raison de Pape Thiaw. Je donne des explications justement, je ne donne pas de raison. Moi, je dis, personnellement, moi qui demande aux joueurs de revenir, j'ai failli être agressé dans ma maison. Parce que personne n'était d'accord avec moi. Pour vous dire que pour moi, il fallait venir jouer. Mais je dis, c'est l'arbitre. Et c'était l'arbitre de prendre certaines décisions. L'arbitre était perdu. L'arbitre était incapable de demander aux joueurs de tirer le penalty. Il n'a fait aucun geste. A même sauvé l'arbitre. Il l'a sauvé. L'arbitre était à but d'œil. L'arbitre était dépassé par cette situation-là. Il ne savait pas quoi faire. Parce que il y a un fait inattendu. Une équipe qui quitte le terrain. Il faut convoquer le règlement pour décider de ce qu'il faut faire. Et que lui dit le règlement? Le temps d'attente de 15 minutes, de 30 minutes, ou bien l'abandon total de tous les jours de toute l'équipe. Mais il ne peut rien faire. Il n'a même pas appelé Pape Thiaw pour la bâtir. C'est quand on quitte définitivement le terrain et qu'on mette un terme, que le match n'arrive pas à terme, qu'il y a sanction. Le match est arrivé à terme. Le match est arrivé à terme. Donc aujourd'hui, les gens vont dire oui, parce que la CAF n'allait rien dire. C'est la FIFA qui est la première à montrer le chemin qu'il faut faire. Oui, le président en qui montre le chemin qu'il faut prendre. Qui fait un tweet pour demander à ce qu'il y ait des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui... Tu as vu l'image après le penalty raté. C'est lui qui oriente les décisions de la CAF. La CAF n'allait rien dire parce que la CAF, sa finale a été sauvée et est arrivée à terme. Quels que soient les états, il n'y a pas eu de carton rouge. La fédération doit attaquer. Il ne faut pas qu'elle attende pour contre-attaquer. Elle doit tout de suite attaquer. Elle doit tout de suite attaquer en mettant des faits qui doivent être dénoncés. Les faits doivent être dénoncés. Parce qu'il y a des choses qui sont là. On a vu Yann Diouf attaqué par des ramasseurs et un officiel. Ah oui. Personne n'a réagi. Et personne n'a parlé aujourd'hui. On va mettre en exergue aujourd'hui, si vous mettez en exergue la faute de Pape Thiaw, le match s'est poursuivi et c'est terminé.
Donc aujourd'hui, le Maroc a tiré son penalty, il l'a raté. Le Sénégal a marqué un but, il a gagné après le temps réglementaire. Il n'a pas mis un terme au match. Parce que vous avez mis un terme, vous avez quitté le terrain et le match n'est pas arrivé à terme. Mais on peut le dire. Et puis Thomas, certains pensent même que c'est à cause de cet incident, cet incident même qui a freiné les Marocains dans leur ardeur. Sinon, Brahim Diaz allait... Moi, je suis persuadé qu'il s'il n'y avait pas ce coup de gueule-là, le Maroc dans les conditions de concentration, peut-être même Brahim Diaz n'avait pas tiré penalty, ou bien s'il était, il le marqué. Mais il a été perturbé, Brahim. Parce que c'est bien fait pour lui. Il a tout fait pour qu'on aille à la VAR. Parce qu'il n'y avait pas, l'arbitre n'avait pas vu une faute majeure pour siffler. Mais il a insisté, ils ont mis le ballon et ils ont vu sur l'arbitre, vous allez voir la VAR. Et en ce moment, la VAR commence à avoir des ralentis, des trucs comme ça. Et ils peut, ce pénalty peut être sifflé. Et puis, doyen, parlons de l'élément déclencheur. C'est que le Sénégal a marqué un but et que l'arbitre n'a pas consulté la VAR. Voilà. Non, et aussitôt après, il a voulu donc donner un pénalty comme ça. Les gens ont tapé du poing sur la table. Non, exactement. Je vous lis ce texte-là de l'expert. Quand il y a erreur manifeste, quand on suspecte une erreur manifeste, on appelle la VAR, appelle l'arbitre. Et je pense que sur ça, il a fait une erreur manifeste. Il n'y a pas eu de faute sur J'ai entendu Malandje qui dit que l'arbitre a fauté. Bon, je sais pas. Mais il a fauté. Il a lourdement fauté. Personnellement, je pense qu'il a fauté. Et puis, par rapport à cette VAR-là, les gens disent toujours certaines choses. Mais la VAR, pourquoi on l'a installée, on l'a instaurée, c'est pour éviter des erreurs majeures qui ont une incidence sur le match. Parce que cette faute-là, qui n'existe pas, a une incidence majeure sur ce final-là, parce que si on marque ce but-là, le match est terminé. Et doyen, pour confirmer ce que l'on dit sur l'arbitrage, Philo, je viens de t'envoyer une image à nous donner. Il y a Frank Snyder, c'est arbitre de Ligue 1. Il a expliqué les zones grises. Voilà, qui dit que la stratégie de l'arbitre était de faire une finale sans polémique. Dans ces cas-là, les décisions en zone très grise voulaient sécuriser. En termes de stratégie arbitrale, à partir du moment où il a choisi de sécuriser les zones grises et qu'il n'a pas accordé le premier but, c'est-à-dire le but sénégalais, il n'y a pas pénalty ensuite. C'est ce qu'il a dit. Parce que ce n'est pas une faute majeure sur le pénalty. Oui. Il a dit, voici donc... Donc moi, je pense que tout cela contribue à dédouaner un tout petit Papa Thiaw. Aujourd'hui, moi, je pense que... Peut-être que le Sénégal... Il faut un avertissement peut-être, mais pas des sanctions. Non, il y aura des sanctions. Moi, je pense plutôt à des sanctions financières. Voilà, je pense plutôt à des sanctions financières parce que c'est souvent comment ça se passe. Mais en tout cas, la CAF va est-ce qu'elle va pas récupérer ce que le Sénégal a gagné? Non, les sanctions sont normées. Les sanctions sont normées. Et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, ils voudraient nous humilier. On les a ridiculisés devant tout le monde. C'est ça en réalité. Parce qu'aujourd'hui, si la finale n'était pas arrivée à terme, c'est une catastrophe pour le Maroc qui doit organiser encore pour son organisation. Ah oui. Parce que déjà, on s'est plaint sur beaucoup de choses. Ceci dit, nous avons aujourd'hui, nous sommes en face d'une volée de bois contre notre entraîneur et contre notre équipe. Il faut faire face. Il faut attaquer et mettre des points de revendication ou de dénonciation sur la table avant qu'on nous attaque. Parce que si on fait comme ce que disent les gens, écrivons une lettre d'excuses. Non. Vous vous auto-accusez. Moi, je pense que... peut-être qui va départager non, la CAF va prendre des mesures. Parce que la CAF, aujourd'hui, elle est dictée par ce qui se passe par la FIFA. Donc, aujourd'hui, parce que je vous promets, si la FIFA n'avait pas fait ce communiqué, la CAF allait passer sous silence parce que sa finale est sauvée. Mais aujourd'hui, parce que, en vérité, des combats, il n'y a pas eu de carton rouge dans cette finale-là. Non. Ni pour les joueurs, ni pour l'entraîneur. Ni personne. Et quand il faut entendre quelqu'un pour le sanctionner, il faut le faire sur la base d'une sanction qui s'est marquée sur le terrain. Le joueur qui est sur le carton rouge, on le dit. L'entraîneur qui a reçu un carton rouge, on l'entend pour qu'il se justifie. Mais il n'a pas eu de carton rouge. Il n'a pas eu de carton. Il n'a aucun carton. Il a appelé ses joueurs à quitter le terrain. Les joueurs sont revenus sur le terrain. C'est comme si aujourd'hui on a dit Papio, non, on ne te suit pas. Non, c'est Sadio Mané qui a fait. Non, j'ai dit, c'est comme si. C'est comme si. Pour être factuel, lui, il a voulu quitter le terrain et a appelé ses joueurs.
Mais ces joueurs sont revenus jouer. Donc son appel n'a pas été respecté. Pourtant, et puis, il y a eu en fait cette image-là que j'ai revue hier parce que j'ai pris le temps de resuivre encore cette finale-là 2 fois, au moins 2 fois. Je l'ai suivi pleinement sur la RTS et sur Canal+. J'ai vu qu'il y a Sadio Mané, après avoir consulté Claude Dorba, et après avoir parlé à El Hadji Diouf et à Mamadou Niang, il est directement parti voir Pape Thiaw pour lui dire que voilà, il faut qu'on joue. Et c'est en ce moment-là que Pape Thiaw était d'accord effectivement de dire aux autres de venir jouer. Je pense qu'il y a autant de facteurs aujourd'hui qui dans la constance d'Alban, ce que je retiens, le match n'a pas été interrompu. Il est arrivé à terme. Il a été interrompu momentanément pour des faits de jeu. Et c'est comme ça arrive souvent. Mais le match est arrivé à terme. Donc, sur quoi on va sanctionner Pape Thiaw? Si tu avais l'intention de faire, on te condamne par rapport à l'intention. C'est des instances financières peut-être, ou bien un match ou 2 matchs. Il ne faut pas faire autre chose. Oui. Mais par contre, si on était resté et que le match n'arrive pas à terme, là, c'est des sanctions. Tu vas arrêter 2 cannes, tu vas même peut-être rater une Coupe du Monde, tu vas avoir une suspension, une radiation sur les bancs de touche. Mais ça, on ne peut pas en arriver là. Et le match est arrivé à terme. Un autre fait intriguant à Hassan cette fois-ci, c'est qu'on a vu aussi que ce n'était pas la première fois qu'une équipe quitte la pelouse. Pour rappeler, donc, il y a eu ce scénario-là entre Argentine et Brésil. Exactement. Ils ont quitté la pelouse. Parce que l'image parce que c'est par rapport à nos supporters. Oui. Parce que les supporters étaient agressés quelque part. Oui. Ils ont quitté le terrain. Oui. Et le match. Et les supporters sénégalais aussi. Pendant plus d'une heure, ou 2 heures, on a attendu pour la finale. Mais finalement, on a joué. Il y avait un incident. Des sanctions. Il y avait un incident là-bas. Il y avait un incident, oui. Mais pourtant aussi, pour le cas du Sénégal. Mais en 1982, peut-être que vous n'avez pas... En 1982, l'émir du Koweït... Il venait d'avoir 20 ans. Précisément en 1982. L'émir du Koweït... C'est au coup bas, ça. L'émir du Koweït est intervenu sur la pelouse pour faire sortir son équipe après un but de la France. Il y avait tellement de négociations pour faire revenir, en temps de raison, à cet émir-là. Et le match a repris. Donc, est-ce qu'on a suspendu le Koweït pour autant? Et c'était ça, c'était... Mais il n'y avait pas de sanctions, ni rien du tout. Bon, il y avait des amendes. Mais c'est ça que j'ai dit. Il y avait des amendes. Mais je ne sais pas... Mais c'est pourquoi je dis que... Pape Thiaw, l'un de mes risques, moi, la fédération... Mais quel que soit ce qui s'est passé sur le terrain, est-ce que Pape Thiaw, ça c'est une question que je vous pose, est-ce que Pape Thiaw avait le droit de dire à ce joueur, sortez... En termes de droit, personne n'a le droit. Personne n'a le droit d'interrompre le match. C'est ça que je dis. Quel a le droit de faire ce bob? C'est ça que j'ai dit. Pape Thiaw n'avait pas ce droit-là. Oui, mais quand il a évoqué le droit, moi, si je match, ce n'est pas arrivé à terme. C'est-à-dire que s'il avait quitté le terrain définitivement, avant terme, on évoque cela. Il n'a pas le droit de faire, il est fautif et on le sanctionne. Mais il a voulu, il n'a pas pu. Et le match s'est déroulé jusqu'à terme après les prolongations. Vous ne m'avez pas convaincu. La constance. Mais dans la constance, mais pourquoi vous allez le sanctionner? Pourquoi vous allez le sanctionner? Tous les jours, tous les équipes qui ont eu à le faire ont été sanctionnés. Non. Ces gens, ils l'ont fait, ils sont sortis du terrain définitivement. Et le match n'est pas arrivé à terme. Le match a été interrompu, il n'est pas arrivé à terme. Aujourd'hui, sur quoi vous allez sanctionner Pape Thiaw? Sur un geste d'humeur. Sur un geste d'humeur. C'est sur un geste d'humeur. Mais c'est sur un geste d'humeur, mais pas en termes de droit. C'est ça. Mais pas en termes de droit. Le match est arrivé à terme. C'est-à-dire que le match est arrivé à terme dans les conditions réglementaires. Très bien. C'est ça en réalité. Hein. Moi, je pense que... Je ne suis pas convaincu. Hein. Ah oui, vous voulez, comme vous voulez. Mais en tout cas, le match est arrivé à terme. Madame. Sur quoi vous allez sanctionner pas? Madame, c'est votre droit, madame. Oui, c'est votre droit. Mais je veux savoir. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit de faire ça. Je suis d'accord que vous ne soyez pas convaincu, madame. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais sur quoi vous allez le sanctionner? Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de dire à ce joueur sortez. Non, ça il a le droit de dire. Non. Il a le droit de dire à ces joueurs venez, sortez. Mais par contre, il n'a pas le droit d'interrompre. C'est un match de football, c'est de fair play. Il n'a pas le droit de mettre un terme à C'est vous qui avez Marocains ont été faits. Moi, je te parle du Sénégal. C'est vous qui disiez tout à l'heure que seul l'arbitre est maître pour mettre un terme. Voilà. Pape Thiaw, il n'a pas le droit de mettre un terme à un match de football. Il n'a pas mis un terme au match de football. C'est ça pour moi la constance. Parce que le match a repris et s'est déroulé jusqu'à terme. C'était à lui de marquer une pause. Il n'a pas demandé de pause. C'est pas comme le basket. Il n'a pas demandé de pause. Il y avait des incidents. Il y avait des incidents sur le terrain.
prendre cette décision-là? Non, il a demandé. Jusqu'à présent, ça n'a pas une décision. C'est l'arbitre qui devait prendre cette décision-là, il ne l'a pas pris. Jusqu'à présent. C'est le maître du terrain, malheureusement. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décision de la part de Pape Thiaw. La décision, c'est de dire à ce jour, sortez. Ce n'est plus une décision dès l'instant que ça n'a pas été respecté. Les gens sont revenus et ont joué. Non, ça a été respecté. Il a fallu les conseils de Sadio, mais finalement, in fine, de Roi et autres. Mais in fine, qu'est-ce qu'on retient? Le match est terminé ou c'est pas terminé? Si ça dépendait que de Pape Thiaw, mais si ça dépend, chapeau à Sadio. Vous dites si. Vous dites si. Vous aussi vous dites si? Non, je n'ai pas dit si. C'est que des si. Nous sommes jamais d'accord sur ce point-là. Je n'ai pas dit si. Je vous ai posé une question. Est-ce que le match s'est terminé ou c'est pas terminé? Mais il y avait une pause. Répondez-moi factuellement. Répondez factuellement ce que les gens ont vu. Un match qui est arrivé à terme ou pas? Mais il y avait une pause. Non, il y avait une pause marquée par. Vous le voyez, ce qu'il faut retenir. La pause n'a pas été occasionnée par Pape Thiaw. Vous êtes en train de le voir. Le match est arrivé à terme. Moi, la défense de Pape Thiaw, le match est arrivé à terme. La faute qui était présupposée devient juste un incident. Pourtant, il y avait des incidents. Néanmoins, il y a le match qui continue. Mais un incident ne met pas un terme au match. C'est la faute grave qui met un terme au match. Ce qu'il faut retenir, et ça c'est clair aussi, c'est quand vous dites que l'Argentine, avec Messi, a décidé de quitter le terrain parce qu'il y avait des incidents entre supporters, on peut dire de la même chose parce qu'au même moment que les joueurs sénégalais quittaient la pelouse, nos compatriotes étaient en train de souffrir dans les gradins marocains. Et ça, c'est tout à fait clair. Les images sont là. Autre élément aussi, c'est que Pape Thiaw, il n'a pas interrompu le match. Exactement. Il n'a pas interrompu le match. Le match a été sauvé. Et je te dis, c'est l'arbitre aujourd'hui qui est soulagé. Oui, mais c'est l'arbitre. Qu'il a interrompu le match. Je suis d'accord. Il a demandé à ce joueur de quitter le stade. Non, ce que je dis, ça ne te vise pas. Moi, je suis en train de clarifier. Non, faut pas se sentir visé quand même. Faut pas se sentir visé, madame. En fait, je suis en train, madame, vous aussi, je suis en train de clarifier pour ceux qui nous suivent parce que ce que Doyen a donné comme argument quand même, je pense que ça aussi, il faut insister sur ce fait-là. Pape Thiaw n'a pas interrompu le match. Au moins, lui, ce qu'il a fait, mais je t'assure qu'il a soulagé l'arbitre. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là de l'arbitre qui sourit après avoir vu Sadio Mané et les autres venir. Mais les images sont là, c'est tellement scandaleux. Tu ne vas pas interpréter le sourire de l'arbitre. Tu ne sais pas si dire on lit sur son visage. On lit sur son visage qu'il était gêné. On lit sur son visage qu'il était gêné, l'arbitre. Mais bien sûr. Mais non. Attends. D'accord. L'arbitre sourit, il dit que là, c'est un soulagement. C'est pas un soulagement. Je suis d'accord avec toi sur au moins une chose. Je ne suis pas psychologue, je suis journaliste. Mais quand même, c'est mon appréciation de la situation. Parce que l'arbitre, mais allez-y revoir les images. J'ai regardé. Voilà, j'ai regardé le sourire de l'arbitre. Tu n'as pas vu l'image. Mais le sourire de l'arbitre, ça ne va pas dire que c'est un soulagement. Il peut aussi dire que voilà, c'est bien fait. Vous allez revenir sur le terrain. Qui est-ce qui nous parlait? C'est question d'interprétation. Qui est-ce qui nous parlait hier? C'est question d'interprétation. Qui est-ce qui nous parlait hier de l'image là d'Infantino qui s'est tenu la tête après avoir vu Brahim Diaz? Moi-même, j'ai vu. Voilà. Et comment est-ce que tu apprécies cette. Tu aperçois cette. Il était pour la mort. Voilà. Donc, c'est à l'étude de cette situation. Moi, je peux en dire le contraire. Je peux dire tout à fait le contraire, qu'il n'était pas avec le Maroc. Il ne doit pas montrer sa prise de parti. C'est une instruction. Oui, c'est ça. Il ne doit pas manifester sa prise de parti. Ça a coïncidé avec le tir de pénalty. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il était pour ce pénalty-là. Mais je n'ai pas dit qu'il s'en réjouissait par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, il y a aussi un autre élément que Doyen a avancé. Et quand même, ça mérite... c'est une question quand même... qui mérite d'être posée. Pourquoi l'arbitre n'a pas sanctionné Pape Thiaw ni les autres joueurs? Ils n'ont pas reçu de carton jaune. Il y a des joueurs qui ont reçu des... Non, par le fait qu'ils ont quitté la pelouse. Ismaël Sarr, je pense, a reçu... Oui, parce que Ismaël, il était en train de réclamer. Ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'au retour, il appelle le capitaine, il lui donne un carton jaune ou un carton rouge, ça dépend selon. Mais il devait l'avertir. Mais le capitaine n'a rien fait. Mais le capitaine n'a rien fait. Le capitaine sur le terrain, c'est le responsable de son équipe sur le terrain. Personne, dernier règlement, ben jour, aucun jour ne peut prendre délibérément sur lui de sortir et de revenir sur le terrain, même pour une seconde. Oui, je sais. Alors, une équipe en presque totalité qui sort, le capitaine est responsable. S'il revient, tu l'avertis.
Il faut mais le capitaine était sur le terrain. Non, le capitaine est sorti. Le gardien était parti. Il n'y avait que Sadio. Il n'y avait que Sadio sur la pelouse. Il n'y avait que Sadio sur la pelouse. Ghana est venu parler à Sadio, des trucs comme ça, mais il est parti. Tout le monde est parti. Sadio était seul sur la pelouse. Et à un certain moment, Pape Thiaw lui a dit, tu viens. Il hésite. Et il va voir Claude Leroy. Le match s'est déroulé à terme. Il n'a pas été interrompu définitivement. Sur quoi on va sanctionner Pape Thiaw? Sur son geste. Oui. Que disent les textes par rapport au geste? Je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas reçu de carton. Il n'a pas été averti. Il n'a pas été averti. Il n'a pas reçu de carton rouge. On va l'entendre pour lui dire quoi? Vous avez interrompu un match de football qui n'est pas arrivé à terme. Le match est arrivé à terme, j'ai dit, mais le match est arrivé à terme. J'ai eu un coup de gueule, mais le match est arrivé à terme. Mais je suis revenu sur la pelouse, sous mon autorité. Et ils ont continué le match. Comment vous allez me sanctionner? Je n'ai pas le droit d'avoir des états d'âme. Ah oui, il faut se défendre. La fédération doit attaquer. Normalement, mais il n'a pas eu de carton rouge. Ah oui, c'est ça en réalité. Ils vont l'entendre par rapport à quoi? Par rapport au match n'est pas terminé. Non, le match est terminé. C'est-à-dire, ils vont l'entendre sur les intentions. Tu as eu l'intention de faire mal. On va te sanctionner. Et par le simple fait. C'est pas l'intention, c'est acté. C'est pas acté. Le match s'est déroulé. Le match s'est déroulé à terme. C'est sur ce point-là. Qu'on sera jamais d'accord. Non, c'est ça. C'est acté. acté. Non, il n'y a pas une interruption. Non, c'est pourquoi tu ne réponds pas à ma question. À quand c'est... Je ne suis pas obligé de répondre à votre question. Non, mais parce que vous avez tort. Non, je n'ai pas tort. C'est mon argument qui moi, je veux juste savoir. Mais vous ne m'avez pas convaincu. Je veux savoir. Vous avez suivi le match à terme, vous avez suivi le match qui n'est pas arrivé à terme. Bien sûr. Vous avez suivi le match qui est arrivé à terme. Bien sûr. Mais pourquoi c'est arrivé à terme alors que Pape Thiaw ne veut pas que ça arrive à terme? Pape Thiaw n'a pas... Je n'ai pas dit que Pape Thiaw n'a pas voulu que le... Non, j'ai dit... C'est ce que c'est... Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est un style. Il a demandé à ses joueurs de sortir, mais il n'a pas dit... C'est un style. Quand tu demandes à tes joueurs de quitter le terrain, c'est parce que ton intention, c'est de ne pas continuer le match. Non, ce n'est pas l'intention de Pape Thiaw. Je dis, quand tu demandes à tes joueurs de quitter le terrain, manifestement, tu veux pas continuer le match. Non, manifestement, oui, mais ça peut faire... Mais ça, si le match n'arrive pas à terme, tu n'as pas de circonstances atténuantes. Et puis, mais là, le match est arrivé à terme. On l'a joué, on a tiré le penalty. Même le penalty a été tiré. Et doyen, bien sûr, parce que l'arbitre avait déjà sifflé ça. Finalement, le match a montré incident. Moi, je pense que c'est l'arbitre qui est le premier à dédouaner Pape Thiaw. Par le simple fait qu'il ne l'a pas sanctionné, ça veut dire que bon, ce que tu fais, c'est pas un incident. Ah si, parce que sinon, il allait lui donner un carton rouge. Il vient dire un carton rouge et tu lèves. Tu sors du terrain. Il n'a pas sanctionné Pape Thiaw, ni verbalement, ni avec... En tout cas, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. Non, mais cet arbitre-là, tu nous parles de cet arbitre-là? Tu veux nous parler de cet arbitre? Pourquoi il n'a pas donné carton rouge? C'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. Non. C'est-à-dire... Non, moi, je le relève parce que Pape Thiaw n'a pas été averti. Pape Thiaw n'a pas été expulsé. Et on veut aujourd'hui le punir. Il n'a pas été à la hauteur. Ça, il faut oser le dire quand même. On veut punir Pape Thiaw. Également, la CAF a une responsabilité sur ça. Je pense que l'arbitre Ndala n'était pas le meilleur choix pour officier ce match-là. Ah oui. Je pense qu'il y a d'autres arbitres plus expérimentés. Je ne connais pas les arbitres qui sont là-bas. C'était pas le bon profil. Sur quel critère on l'a choisi, je ne sais pas. Mais en tout cas, man, demain insister que la fédération se batte sur cette... Sur quelle base on va sauver Pape Thiaw? Parce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw, il n'a pas eu de carton rouge. On ne peut pas l'entendre sur un carton rouge. Il n'a pas tapé l'arbitre. On peut l'entendre sur violence. Sur quoi on va l'entendre? Vous avez eu l'intention de mettre un terme à une finale qui s'est déroulée à terme. Honnêtement, moi, je suis persuadé que ce qui se passe là, c'est du bluff en réalité. Oui. C'est-à-dire la CAF veut tourner les attentions. Pourquoi elle ne s'est pas offusquée de ce but-là, non sifflé, et à la suite duquel l'arbitre n'a pas consulté la VAR. Ils veulent détourner notre attention. Je dis même que l'arbitre n'a pas été appelé par la VAR, parce que là, c'est la VAR qui est faute. Il n'a pas été parce que quand il y a erreur manifeste, c'est la VAR qui interprète l'arbitre. Et autre élément, lui, il siffle une faute, il ne peut pas l'appeler. Autre élément, la CAF n'a même pas sorti un communiqué pour au moins dénoncer l'agression de Yehvan Diouf. Aujourd'hui, il nous parle de sanctions contre Pape Thiaw et les autres. Mais il faut quand même mettre l'accent sur l'élément déclencheur. C'est que parce que les joueurs du Sénégal n'étaient pas d'accord sur le fait que l'arbitre n'a pas consulté la VAR n'a pas appelé l'arbitre pour qu'il consulte la VAR aussi, pour statuer sur ce but-là marqué par Ismaïla Sarr. Et autre élément aussi, à ce stade-là du match, comme l'a si bien dit Schneider, cet arbitre-là, que s'il voudrait donc conserver les zones grises, bon,
réciprocité par réciprocité. Je vais pas siffler le but du Sénégal, je vais pas siffler penalty. Aussi simple que ça. Mais c'est l'arbitre aujourd'hui qui est fautif, mais pas Pape Thiaw. Pape Thiaw, il a agi de façon instinctive. Encore que sur ce genre de faute-là, s'il faut les siffler, on en sifflera toutes les 15 minutes sur la corner. Parce que sur les corners, il y a toujours des fautes. Il y a toujours des fautes. Les fautes sont partagées. Parce que l'interprétation moi de voir, c'est-à-dire que sur cette faute-là, non, je parle pas sur ton appréciation. Toi, c'est ton appréciation que je n'approuve pas. Je dis sur l'appréciation des fautes. Moi, je parlais sur l'appréciation. Non, j'intervenais sur l'appréciation des fautes. Parce que Brahim Diaz ne convoitait pas le ballon pour le marquer. Donc, c'est une faute en marge de l'action qui s'est déroulée. Avant la faute, si vous regardez bien les images, la balle qui a amené le corner, il y a hors-jeu manifeste de Nesri qui n'a pas cette position de hors-jeu-là. Si on le siffle, il n'y a pas corner. Donc, il y a une succession d'événements aujourd'hui qui nous permettent de contester carrément ce qui s'est passé. Ils veulent faire le table rase de tout ça pour juste indexer miser sur Pape Thiaw et l'indexer. Pape Thiaw a bon dos. Moi, je pense, il a vraiment bon dos. Il a vraiment bon dos, ce Pape Thiaw-là. Il faut absolument que maintenant la fédération puisse en tout cas, Pape Thiaw ne regrette pas d'avoir une formation Naïtan parce que... Je ne l'ai pas dit, hein, c'est les journaux qui l'ont dit. C'était une finale de Naïtan. Il ne regrette pas d'avoir une formation Naïtan. Pourquoi il s'est comporté comme ça à ce jour de sortir? Non, mais attends, mais c'est pas à Pape Thiaw qu'il faut infliger aussi cette faute-là. On a tous vu des scènes similaires, hein, partout, des joueurs ou bien des arbitres qui prennent des décisions pour se défendre. Il a voulu se défendre et c'était sa manière de se défendre. Mais bien sûr, il a sauvé. Pape Thiaw a sauvé l'arbitre. Sadio Mané a sauvé la CAF. Ah si, c'est ça. Comment Sadio Mané a sauvé la CAF? Je te remercie d'avoir quand même... Si j'ai l'intention de brûler Eric Favre avec mon bidon d'essence et mes pneus d'allumettes, on m'en empêche. On peut me